L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des géologues et planétologues australiens viennent de mettre en évidence l'existence d'un impact géant d'astéroïdes sur la Terre datant d'il y a 3,46 milliards d'années. C'est dans une région du nord-ouest de l'Australie appelée Pilbara Craton, connue pour abriter les sédiments les plus anciens du monde, que les chercheurs ont trouvé des roches tout à fait caractéristiques d'un impact d'astéroïdes avec des petites billes de roches vitrifiées de 1 à 2 mm de diamètre incrustées dans les roches et qu'on appelle des sphérules. Et elles se sont formées par vaporisation des roches durant l'impact. Andrew Glikson de l'Australian National University et son équipe révèlent que ces signes d'impact d'astéroïdes sont sans commune mesure avec ce que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. L'impact a dû provoquer des séismes énormes, d'une magnitude plusieurs dizaines de fois plus grande que les plus forts séismes terrestres issus des mouvements tectoniques, et associés bien évidemment à des tsunamis également hors du commun. Les sphérules trouvées se situent dans une couche sédimentaire d'anciens fonds marins, mais ce matériau vaporisé a pu être dispersé sur l'ensemble de la planète. Les spécialistes ne savent pas où exactement aurait eu lieu l'impact, mais peuvent estimer la taille de l'astéroïde, entre 20 et 30 km de diamètre. Il aurait produit un cratère de plusieurs centaines de kilomètres de large. Tous les cratères qui ont pu apparaître au cours de cette période très ancienne, entre 3 et 4 milliards d'années, ont été recouverts par la suite de matériaux volcaniques et ou modifiés par des mouvements tectoniques. Ce qui a permis aux géologues et planétologues australiens de dater si précisément les roches d'impact trouvées, c'est que la couche de sédiments, où elle se trouve, était située entre deux couches volcaniques qui ont pu être facilement datées grâce à l'uranium radioactif qu'elles contiennent. 3,46 milliards d'années pour la première et 3,45 milliards d'années pour la seconde. Ils ont ensuite effectué des analyses chimiques de ces sphérules et trouvent que les abondances en palladium, iridium, nickel et chrome correspondent tout à fait avec une composition d'astéroïdes, notamment le niveau élevé en nickel et en iridium, ainsi que la valeur élevée du ratio nickel sur chrome. Ils ont pour cela effectué des analyses en fluorescence X et en spectrométrie de masse par microsonde et ablation laser. Exactement le même genre d'analyse in situ que peut faire le robot Curiosity sur Mars par exemple. Andrew Glikson précise « Il peut y avoir eu de nombreux impacts similaires pour lesquels nous n'avons pas encore trouvé d'indices. Nous ne connaissons que 17 impacts plus vieux que 2,5 milliards d'années. Mais il peut y en avoir eu des centaines. » Selon les chercheurs, un tel impact d'un astéroïde aussi gros a dû produire de grands bouleversements sur la Terre et a pu affecter significativement l'évolution ultérieure de la planète. Cette découverte de traces d'impact massif, associée à d'autres temporellement proches, permet de mieux comprendre le taux de bombardement qui était celui de la Terre durant sa jeunesse, ainsi que l'évolution de sa surface, alors que les premières formes de vie s'y épanouissaient déjà. Cet article de Andrew Glikson et ses collaborateurs est paru dans Precambrian Research, volume 279, en date de juillet 2016. Et il a pour titre A New 3.46 GeoYear Asteroid Impact Ejecta Unit at Marble Bar, Pilbara Craton, Western Australia, a Petrological Microprobe and Laser Ablation ECPMS Study. Voilà, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien à l'écoute du www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers des astéroïdes se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez toujours ce podcast comme toujours sur iTunes, sur podcloud.fr et sur YouTube. Allez, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut!